Aujourd'hui, le sujet de la pratique que je vous propose, c'est le focus. Au yoga, en fait, pour ceux qui font du yoga, vous le savez, ceux qui sont un peu initiés ces temps-ci, le yoga a 8 branches. Je ne vous parlerai pas des 8 branches aujourd'hui, mais donc le yoga, au niveau des poses qu'on appelle asana en sanskrit, c'est seulement une des 8 branches. Donc le yoga a une panoplie de, de choses sur lesquelles on peut se pencher. Puis une de celles-là, c'est le focus ou la concentration, qu'on appelle dharana en sanskrit. Puis pourquoi c'est important de développer ça? Le focus, en fait, de nos jours, c'est encore plus important que dans le temps où le yoga a été développé. Parce qu'on a tellement de stimuli, il y a tellement de choses autour de nous, la vie va tellement vite que notre mental devient éparpillé. Comme souvent on va entendre que mon hamster fonctionne, comme Suzanne vient de mentionner. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on amène l'attention dans le corps. On amène l'attention sur les postures, dans l'alignement, par exemple. On amène l'attention sur la respiration. On amène l'attention encore et encore dans le corps. Parce que d'amener l'attention dans le corps, on est dans le moment présent. Okay? Parce que le moment présent, ça ne s'attrape pas. Là, c'est dur à identifier c'est quoi le moment présent. Le moment présent passe toujours par le corps. Et donc, pourquoi c'est important? C'est que les pensées, ce sont des outils. C'est super utile de penser. On le sait pour planifier, pour analyser, pour créer, et j'en passe. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que de nos jours, on se laisse contrôler par nos pensées. On croit toutes les pensées. Je suis pas bonne, je suis pas assez, je suis pas capable, c'est plate, c'est long, il n'y a rien à faire. Donc ça, souvent, ça va faire partie de notre expérience, puis là, on le croit. Fait que l'entraînement du mental par le yoga, c'est de réaliser quand on est dans une pause puis que c'est difficile, d'observer le corps, le ressenti. Est-ce que mon corps trouve ça difficile ou c'est mon mental? Est-ce que mon corps trouve ça plate quand c'est lent ou c'est mon mental? Puis de faire la différence entre les deux. Fait que c'est ça que je vous propose aujourd'hui. C'est pas que ça va être plate puis ça va être long, peut-être, mais c'est vraiment juste d'affiner le focus, d'être encore plus dans le corps. Alors, on va commencer. Coucher sur le dos. Les genoux sont pliés. Les talons sont sous les genoux. Puis là, vous pouvez ajuster la couette. Là, prenez le temps parce qu'on va être ici quelques instants. Là. Un bon 3-4 minutes. Donc déjà, c'est une invitation à faire fi de l'extérieur et d'amener complètement l'attention dans la pause globale. Donc, d'être couché sur le dos, c'est comme ça que ça se ressent. Agréable, désagréable ou neutre. On prend conscience du corps. Et maintenant, c'est l'invitation à tourner l'attention sur la respiration. Donc, inspire, ressens ton ventre qui se gonfle ou ta cage thoracique. Et expire et observe. Observe le mouvement du corps créé par la respiration. Donc, on n'est pas dans le contrôle, on est dans l'observation. C'est différent. Notre mental aime tellement ça contrôler, donc on sort de cette habitude. Inspire, observe. Et expire. Tu peux observer les qualités de la respiration. Parfois, la respiration est courte. On va plus la sentir dans les clavicules ou la cage thoracique. Et parfois, elle est plus profonde. Donc, elle va plus se ressentir dans le ventre. Maintenant, on va faire un pranayama. Pranayama veut dire contrôle de l'énergie, contrôle de la respiration. Donc, à l'inspiration, tu vas gonfler ton ventre. Tu vas retenir un temps
Et à l'expiration, nombril vers la colonne. Retiens ton souffle un temps. Inspire pour 4. Retiens 1. Expire pour 4. Nombril vers la colonne. Retiens 1. Inspire. 2, 3, 4. Retiens. Expire. 2, 3, 4. Retiens. Encore 5 fois. Encore 3. Quand tu réalises que tu pars dans tes pensées, reviens. Dernière fois. Et expire, nombril vers la colonne. Et là, on va établir Uddiyana Bandha. Donc, Uddiyana Bandha, c'est le nombril vers la colonne. En fait, c'est à peu près 1 pouce sous le nombril. Donc, prenez conscience de cet espace et glissez cet espace-là vers la colonne vertébrale et vers le cœur. Et ressentez dans le corps qu'est-ce que ça fait. Il y a également Mula Bandha pour activer les muscles profonds. Donc, Mula Bandha, c'est le périnée, l'espace entre les organes génitaux et l'anus. Et on suctionne cet espace vers l'intérieur. Donc, remarquez ce que ça fait. Peut-être que vous ne ressentez pas bien. Donc, ça, c'est un super entraînement pour bien développer la chaîne abdominale. Et quand tout ça est activé, donc Mula Bandha, le périnée, Uddiyana Bandha, votre bas du dos est complètement plaqué au sol. Observez tout le dos. S'il y a une arche dans le haut du dos également, ajustez le corps pour bien ressentir toutes les lombaires plaquées au sol. Une fois que c'est fait, relâchez les épaules vers le plancher en gardant les contractions des muscles profonds. Et vous allez simplement soulever les talons, assurer que toutes les contractions sont encore là, et flotter les tibias parallèles au sol. Activez les orteils. Maintenant, poussez les paumes de main vers le ciel. Donc là, on rentre dans la phase d'échauffement. Paume de main vers le ciel, c'est comme si mes doigts voulaient toucher à mes avant-bras. Donc, mes doigts sont très actifs et sont ouverts. Donc, j'éloigne le plafond. Donc, de simplement éloigner le plafond comme ça, remarquez comment ça contracte les bras. Contracte les triceps, les biceps et toutes les fléchisseurs. Donc, j'éloigne. Le dos, observez si le dos s'est soulevé, ajustez. Relâchez le front. Relâchez les yeux. La mâchoire, l'énergie est dans les jambes, dans le ventre et dans les bras. Maintenant, je respire. Donc, ceux qui connaissent le yoga, là, on est dans la table inversée, hein? La table en relation avec le ciel et non la terre. Inspire encore. Et maintenant, paume de main se regarde. Encore une fois, activez les bras. J'ai une boîte entre les mains. J'ai une boîte très, très lourde. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais allonger les bras le long des oreilles. Allonger tranquillement. Ouais. Maintenant, ma boîte est toujours présente. Mes omoplates sont au sol. Mon abdomen, Mula Bandha, Uddiyana Bandha activé. Et je respire. Donc ici, on est dans Utkatasana. On va refaire cette pause-là tout à l'heure ensemble. Maintenant, pousse les talons vers le plafond. Allonge. Donc, je pousse mes talons vers le plafond, mais mes orteils sont vers mes tibias. Et mes orteils, j'essaie de les ouvrir, comme mes doigts sont ouverts. Mon abdomen est activé, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Mes cuisses sont contractées. Puis si vous n'êtes pas capable d'allonger complètement les cuisses, c'est possible que vous ayez les genoux pliés. On ne se juge pas. Il n'y a rien à atteindre. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on étire toute la chaîne postérieure, les fascias inclus.
Donc, le dos reste bien plaqué au sol. La boîte est entre les mains, la boîte imaginaire. Et on est dans la pose à demi. Maintenant, vous allez simplement pousser les paumes de main vers le mur derrière vous. Donc, c'est comme si vous vouliez éloigner le mur. Vous allez sentir les épaules monter vers les oreilles. Les doigts sont vers le sol. Donc, on est maintenant dans le V renversé. Donc, dans le V renversé tout à l'heure, je vous faisais faire plier les genoux dans le V renversé. On va faire ça. Puis quand on allonge les jambes, on contracte les cuisses, comme on fait là. Puis c'est très possible que vos jambes soient un peu en diagonale. Donc ça, c'est juste un manque de flexibilité au niveau de la chaîne postérieure. Maintenant, si vos jambes shake, c'est parfait. On est en train de développer la force. On ne se juge pas, on respire. On va chercher de l'énergie dans le souffle. Et à tout moment, vous pouvez déposer les pieds. On va rentrer dans une petite zone de force ici, un peu plus. Paume de main se regarde maintenant. Donc, les oreilles, oui. Les épaules tournent vers les oreilles. Les paumes de main se regardent avec la boîte. Et on va tracer une ligne avec notre talon droit vers l'avant. Donc, la jambe droite est longue, contractée, la cuisse est contractée, la fesse est contractée. Le bas du dos est au sol. Mula Bandha, Uddiyana Bandha. On est dans le guerrier 3. Inspire, soulève la jambe droite. Et on fait le même mouvement avec la gauche. Contracte la jambe gauche. Contracte la fesse gauche. Active les abdominaux. Si tu dois prendre une pause, tu prends une pause. Inspire, remonte la jambe. Et maintenant, vous allez le faire 2-3 fois à votre rythme. Donc, j'allonge. Je m'installe, j'aligne. Ma boîte toujours présente. Agissez avec le respire. Quand je descends ma jambe, je peux expirer. Inspire une fois dans la force. Soyez présent dans le corps. On n'essaie pas de rien prouver, on fait juste observer. Observe le mental qui s'agite peut-être. Focus sur ton souffle. Ton énergie est dans ton souffle, pas dans tes pensées. Et maintenant, allonge une jambe. Et encore une fois, on a toujours le choix de déposer les pieds au sol. Pousse les paumes de main vers le plafond. Puis on va aller dans la planche sur le dos. Donc, dans la planche, je contracte mon abdomen. Mula Bandha, contracte les fesses, contracte les cuisses, éloigne le plafond et on relâche. Plie les genoux, replace le bassin au besoin et observe ton corps. Donc ici, si tu as mal au bassin, c'est que tu n'as pas respecté ta limite. On ne se juge pas, on fait juste amener un peu plus d'attention dans le corps. Un ressenti. Genoux vers la poitrine, entrelacer le dessous des cuisses. On va maintenant être un peu plus dans le mouvement. Donc, rouler des fesses jusqu'aux épaules, masser les lombaires. Et plus vous allez revenir en position assise, plus vous allez essayer de trouver l'équilibre sur les fesses sans déposer les pieds. Donc, peut-être qu'au début, vous allez devoir ajuster. Et quand je retourne sur les fesses, j'aligne mon dos. J'allonge. Dernière fois, on roule. Donc, directement à la pose du bateau, ouvrez les épaules, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, allumez les orteils, soulevez les bras. Respire. Maintenant, déposez les mains au sol. Je vais vous regarder pour que vous voyez bien le mouvement. Donc, on dépose les mains au sol et on va glisser sur une fesse, droite ou gauche, et on va faire des cercles. Et pour certains, ça peut être très, très douloureux.
Donc, on masse la tâche des fessiers au niveau du grand trochanter. On va rouler sur l'autre. Donc, on amène en même temps un peu de lubrification des fibres. On travaille avec les abdominaux en faisant ça nécessairement. Et maintenant, croisez les jambes et roulez pour la position de la table. Donc, je vous rappelle les ancrages des mains. Hein? On pousse, les mains sont comme ça au sol et on pousse dans les jointures. L'énergie jusqu'au bout des doigts, pas dans les poignets. Donc, je pousse dans mes jointures, j'éloigne le plancher, je recrée les mêmes bras que lorsque j'étais au sol. Activez l'abdomen, le dos est droit. Et maintenant, on va faire une petite pause d'équilibre pour travailler les muscles stabilisateurs. Donc, tout le poids vers la droite. Je vais lever ma jambe gauche. Ensuite, la main gauche prend le poids et je soulève mon bras droit. Contractez la fesse gauche. Allongez les doigts vers l'avant. Et la paume de main regarde le mur. Donc, il ne regarde pas le sol ou le plafond, ce qui fait une rotation externe de l'épaule. Prenez conscience de vos hanches. Souvent, en soulevant la jambe gauche, la hanche gauche est plus haute. Égalisez le plus possible. Poussez le talon derrière. Rentrez les basses côtes. Le regard est au sol. Inspire, allonge la colonne. Expire, pousse dans les jointures de la main gauche. Inspire. Dépose la main, dépose le genou. Même chose, le poids vers la gauche. Allonge la jambe droite. La main droite prend le poids. Allonge le bras gauche. Contracte la cuisse, pousse le talon, égalise les hanches. Pousse dans les jointures. Les doigts de la main gauche veulent toucher au mur devant. Paume de main regarde le mur. Inspire, allonge. Le regard est au sol pour que le menton soit dans la gorge. Contracte un peu plus la fesse. Inspire, allonge. Expire, main au sol. Maintenant, repose dans les jointures. On va faire chat-vache. Inspire, allonge le sternum. Roule les fesses vers le plafond. Regarde vers le ciel. Expire, arrondis. Nombril vers la colonne, menton vers la cage thoracique. Donc, on ralentit le mouvement pour bien ressentir. Inspire. Allonge. Expire. Position du chat. Arrondi. Inspire. Par le nez, toujours. Expire. Par le nez. On va ajouter. Inspire. Par le nez. Expire. Pose dans tes jointures. Soulève les genoux environ de 2 pouces. Dépose les genoux. Inspire par le nez. Expire par le nez. Position du chat, mais soulève les genoux. Inspire. Expire. Et maintenant, pousse les fessiers loin derrière. Demi-V renversé. Donc, je pousse dans mes jointures. J'éloigne mes fessiers. Je recrée le même dos que lorsque j'étais au sol. Donc, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Relâchez la tête. Et maintenant, allongez les jambes si c'est possible. Donc, si vous allongez les jambes, vous arrondissez le dos. Gardez les genoux pliés légèrement. Ça va venir avec le temps. Les talons sont peut-être pas au sol. Peut-être que oui. Il n'y a rien à atteindre. Et chaque jour, c'est différent. Comme aujourd'hui, personnellement, j'ai l'impression que mon dos veut s'arrondir, alors qu'habituellement, je dépose les talons. Donc, c'est là la force. On écoute le corps. On respecte, on accepte. Et à tout moment, on peut déposer les genoux. Mais si ça va bien, on continue. Maintenant, inspire, déroule dans la planche. Donc, dans la planche, les épaules sont au-dessus des poignets. Vous pouvez ajuster. Expire, V renversé. Inspire, déroule.
Expire, vire renversé. Dernière fois, déroule. Et expire, vire renversé. Pliez les genoux, éloignez les fesses, talons vers le sol. Maintenant, soulevez les talons au-dessus des orteils. Vous allez marcher les pieds entre les mains. Vous allez donc être devant votre tapis. Je vais me reculer pour que vous puissiez bien voir. Soulevez les 10 orteils. On retrouve notre équilibre, notre ancrage. Donc, le poids est vraiment dans le monde du gros orteil, petit orteil, chaque côté des talons. Déposez les 10 orteils. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Entrelacez les mains derrière le dos. Poussez encore dans les pieds, on garde toujours l'ancrage. Et maintenant, soulevez les mains au-dessus des épaules. Essayez de garder les paumes de main ensemble, mais s'ils ne se touchent pas, ce n'est pas grave. Puis relâchez les mains au-dessus de la tête. Ici, prenez conscience de Mula Bandha. Suctionnez le périnée. Uddiyana Bandha. Faites des oui avec la tête et faites des non. Mains derrière le dos, déposez les mains au sol, descendez les fessiers. Encore, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, inspire, allonge simplement les bras le long des oreilles, installe ta boîte et soulève le haut du corps. Utkatasana. Donc le dos est droit, mes bras sont actifs. Quand j'inspire, j'imagine ma colonne qui s'allonge. Quand j'expire, je m'assois sur une chaise imaginaire. Mon dos reste bien actif. Donc, Mula Bandha, en activant le périnée, remarquez le mouvement du bassin. On efface la courbe lombaire. Inspire, énergise-toi. Expire, force. Inspire. Expire. Main au sol. Uttanasana. Relâche. Main sur les tibias. Inspire à demi. Allonge. Donc ici, remarque comment parfois les fesses sont vers l'arrière. Tu veux les fesses le plus possible au-dessus des talons. Ce qui fait que tes cuisses s'activent. Les épaules sont loin l'une de l'autre. Main sur les tibias. Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Allonge le centre de la tête. Expire, dépose les mains au sol. Et recule ton pied droit loin, loin, loin derrière. Low lunge. Donc, dans le low lunge, tu peux avoir ta fesse gauche à la hauteur de ton genou. Pousse dans ton talon gauche vers le centre de la terre. Et tu peux maintenant allonger peut-être complètement ta jambe droite. Inspire, soulève les bras. Guerrier déterminé. Donc, on reste en diagonale, on ne relève pas le haut du corps. On allonge les bras. Force dans les jambes. Pousse ton talon vers l'avant. Ta fesse gauche se dirige vers le sol et vers le talon arrière. Inspire, allonge un peu plus. Expire, main au sol. Planche. Dans la planche, contracte tes cuisses comme on faisait sur le dos. Contracte tes fesses. Tu éloignes le plancher. Et vire renversé. 3 fois. Inspire, planche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Talon dessus des orteils, marche entre tes mains ou tu peux peut-être essayer de sauter. Inspire, allonge. Pose à demi. Expire, Uttanasana. Relâche la tête, relâche les épaules. Recule le pied gauche. Position du lunge. Donc, ma fesse descend à la hauteur de mon genou. Mon genou ne dépasse pas mon talon. L'énergie du talon vers le centre de la terre. Allonge ton talon gauche vers l'arrière. Contracte ta fesse. Et inspire, allonge les bras. Guerrier déterminé.
Donc, peut-être que ta cuisse à shake, peut-être qu'il y a du feu, focus sur ton souffle. C'est là que se retrouve ta force, pas dans tes pensées qui disent que tu n'es pas capable. Inspire. Puis si tu dois prendre une pause, c'est parfait. Main au sol, planche. Et maintenant, demi-planche. Donc, les hanches sont en ligne avec les genoux et les épaules. Ce qu'on va faire ici, on va pousser un peu plus dans les jointures et on va descendre jusqu'au sol. Tranquillement, tranquillement. Déposez les pieds. Inspire, petit cobra. Pousse les pieds. Soulève le haut du corps. Roule les épaules vers l'arrière. Expire, dépose le front. Donc, je n'ai pas de poids dans mes mains. Hein? Pose dans les pieds. Inspire, soulève. Expire. Inspire. Expire. Inspire, soulève. Maintenant, les pieds se soulèvent et j'éloigne les pieds loin derrière. Mon sternum se soulève et on imagine qu'il s'allonge. Inspire, allonge les bras. Pose de la sauterelle. Inspire. Expire. Nombril vers la colonne. Inspire 2 autres fois. Contracte les fesses. Inspire. Mains sous les coudes. Dépose les pieds. Passe par les genoux. Demi-V renversé. Posant tes mains, éloigne tes fesses vers le V renversé. Respire. Remarque, plus tu contractes tes cuisses et tu diriges le poids vers l'arrière, plus ça devient léger pour les bras. Maintenant, le pied gauche légèrement vers l'intérieur, au centre. Inspire, soulève ta jambe droite. Expire, genou vers le front. Puis quand vous avez le genou vers le front, poussez dans les mains. Éloignez le cœur du sol. Donc, poussez le cœur vers le ciel. Et pieds entre les mains. Pliez le genou gauche. Inspire, soulève les bras. Croissant. Donc, mon genou est au-dessus de mon talon. Contracte ta fesse gauche. Allonge ton talon vers l'arrière. Maintenant, descends ton genou gauche vers le sol. Inspire, redresse. 2 autres fois. Inspire. Inspire, allonge. Expire. Inspire. Replie légèrement et trouve ici un petit peu d'effet de rebondi. Main au cœur, on va s'en aller dans le guerrier 3 qu'on a fait au sol. Posant ton pied, hop! Piou! Équilibre. Focus au sol, un point qui ne bouge pas. Contracte ta fesse gauche, contracte ta cuisse gauche, talon vers l'arrière. Inspire, allonge le centre de la tête. Tu peux allonger les bras vers l'avant ou le long du corps. Moi, je n'ai pas d'espace en avant. Et avec contrôle, pied gauche au sol, dépose les mains, planche, contracte les cuisses, V renversé. Contracte les cuisses, posant tes mains loin de tes fesses. Si c'est possible, t'allonges les jambes. Pied droit légèrement vers la gauche. Inspire, soulève ta jambe gauche. Expire, genou vers le front, posant tes mains. Éloigne le cœur. Pied entre les mains, sans élan. Oups, la machine à café. Pardon. Pliez le genou arrière et inspire, croissant. Aligne le genou, contracte la fesse, allonge le talon. 3 petites séquences. Ici, en descendant le genou, plie le genou, touche au sol, hop. Deuxième, hop. Troisième, hop. Trouve un petit effet
arrondis, main au cœur. Et trouve un point d'avant qui ne bouge pas, un focus. Guerrier 3. Bascule. Contracte ta fesse. Contracte ta cuisse. Respire. Longe les bras devant ou derrière, comme c'est bon pour toi. Avec contrôle. Pied derrière. Main au sol. Planche. Dépose les genoux. Élargis les genoux. Gros orteils ensemble. Position de l'enfant. Ici, le front est au sol. Si le sol est trop loin, tu peux mettre tes mains en oreiller ou en pointe pour déposer ton front. Et quand tu inspires, gonfle ton ventre. Tu vas ressentir ton ventre sur tes cuisses. Et expire, légère activation du nombril vers la colonne. On ralentit le rythme cardiaque en stimulant notre focus sur la respiration. Encore. Marche maintenant les mains sous les épaules et déroule la colonne, une vertèbre à la fois. Et garde la tête pour la fin. Ramène les genoux ensemble. Et séance d'étirement. Paschimottanasana, comme on a fait l'autre fois. Donc, contracte les cuisses, tes talons se soulèvent. Garde la contraction, mais dépose les talons. Le dos est long. Je vais le faire de côté. Donc, le dos est long. Si vous sentez que le bas du dos est arrondi, encore une fois, déposez les mains et aidez-vous. Poussez dans les mains allongées. Si tout va bien, cuisses contractées, je fléchis. Je n'essaie pas d'atteindre quelque chose. Le but du yoga, c'est pas de toucher à mes orteils, c'est d'ouvrir mon cœur. Alors, si je touche à mes orteils, mais que je suis comme ça, je ferme mon cœur. Donc, ouvre les épaules. Les mains se déposent là où c'est bon pour moi. Plus je contracte les cuisses, que je pousse les talons devant et que j'ouvre les orteils, plus le travail se fait au niveau de la chaîne postérieure, encore une fois. L'ouverture du bas du dos. Quand j'inspire, j'allonge ma colonne. Quand j'expire, cuisses contractées, je relâche les tensions. Donc, je garde la contraction musculaire, mais je relâche les tensions qui ne me servent plus. Alors, tout le focus est dans la limite que je ressens, aux hanches, au dos ou derrière les cuisses ou les mollets. J'inspire dedans, j'amène toute l'oxygène. Puis j'expire. Je peux expirer par la bouche dans ce temps-là. Je relâche. Puis observez ce qui se transforme. Puis n'oubliez pas, si je pousse trop, il n'y aura aucune transformation. Donc dans ce temps-là, je peux peut-être reculer légèrement. J'inspire, je me redresse. Pliez le genou droit. Ouvrez le genou. Pied à l'intérieur de la cuisse. Contracte la cuisse. Tourne les épaules vers la cuisse gauche. Et légèrement, je fléchis. Gardez en tête, même chose. C'est sûr que cette pose-là s'appelle Jinu Shirshasana, qui veut dire nez au genou. Mais dans notre société, on est déjà comme ça, arrondi. Donc nous, je propose d'allonger. Ouvrez les épaules. Dos droit. Hanche carrée. Cuisse contractée. Inspire, allonge la colonne. Toujours. Expire, contraction de la cuisse, mais relâchement des tensions. Relâche le front. Relâche les yeux. Relâche la mâchoire. Inspire, redresse-toi. Main sous le genou droit, redresse, allonge. Donc, on décortique, hein, pleine conscience. Plie, ouvre, au lieu d'aller dans l'habitude. Ouvre, pied à l'intérieur de la cuisse. Les hanches sont carrées,
Jambe droite contractée, épaules ouvertes, je fléchis. Donc, peut-être que je fléchis de demi-millimètre, c'est parfait. Il n'y a rien à atteindre, juste être. Quand j'inspire, j'allonge. Quand j'expire, contraction, mais relâchement des tensions. Tout le temps, je recommence encore et encore. Inspire, on se redresse. Main sous le genou gauche, je relève, j'allonge. On va refaire la pose aussi qu'on avait fait, Upavista Konasana. Contracte les cuisses, les orteils vers nous. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tourner tout le corps vers la jambe gauche. L'avant-bras gauche, on vient la déposer le plus possible au sol. Okay? C'est possible que je ne me rende pas au sol, c'est possible que ce soit juste le dessus de ma main. Okay? Il n'y a aucun souci. Maintenant, remarquez votre fesse droite. Elle s'est probablement soulevée. On pousse la fesse droite dans le sol. Signe de peace avec ta main gauche, attrape ce qui est possible, soit le dessous du mollet ou soit le tendon d'Achille. Maintenant, ma main droite sur l'épaule droite ouvre l'épaule, Mula Bandha ou Dhyana Bandha, et fais juste allonger ton bras droit, paume de main vers le sol, pousse ta fesse droite et éloigne ta main. Donc, ultimement, peut-être qu'on va toucher aux orteils, mais c'est possible qu'on ne les touche pas aussi. On se rappelle que rien à atteindre. On s'entraîne au yoga en ne voulant pas atteindre une pose, à accepter ce qui est. Hein? Comme là, hein? On n'est pas nécessairement content d'être en quarantaine, mais on s'entraîne à accepter. C'est comme ça. On se redresse. Tourne vers la jambe droite maintenant. L'avant-bras droit au sol ou la paume de main. Signe de peace, j'attrape ce qui est bon. Fesse gauche bien ancrée. Ouverture de l'épaule gauche. Allonge le bras. Donc, c'est sûr que si je tourne mon épaule vers l'avant, je peux toucher à mes orteils. Mais ce qu'on veut, ce but-là, la pose, c'est d'étirer le flanc. Donc, en poussant la fesse gauche et en éloignant les doigts, ressentez comment, de façon écologique, là, on étire très bien tout le flanc du corps. J'inspire, je me redresse. Recontracte les cuisses, fléchis tranquillement vers l'avant. Encore une fois, le dos est droit, donc c'est possible que je fléchisse pas tant que ça. Pousse pas. Fais juste observer la capacité de ton corps aujourd'hui. Donc, on sort des habitudes mentales, on est dans l'observation et dans l'acceptation. Dernière respiration. Et je me redresse. Mains sous les genoux. Je ramène les genoux ensemble. On se couche sur le dos. Dépose les pieds près des fesses. Le plus près des fesses. Marche tes talons vers les fesses, tellement que tes doigts vont toucher peut-être à tes talons. Peut-être pas. Prends conscience de tes pieds, légèrement les gros orteils vers l'intérieur. Pousse dans tes talons, soulève ton bassin. Et maintenant, marche tes épaules une vers l'autre. Entrelace tes mains derrière le dos si c'est possible. Le poids est dans les épaules, pas dans la tête, et peut-être 5% du poids de la tête dans la tête. Pousse dans les talons et éloigne les genoux vers l'avant. En d'autres mots, les genoux s'éloignent des épaules. Et quand j'inspire, je gonfle ma cage thoracique. Quand j'expire, j'éloigne les genoux et là, je peux contracter les fesses.
Si vous avez une douleur dans le bas du dos, relâchez la contraction des fesses. Ou, remarquez peut-être que vos genoux sont ouverts. Le poids est dans les gros orteils. Si vous avez encore mal au dos, je ne fais pas la pause. Je reste au sol. Encore 3 respirations ici. Relâche le front. Focus sur ton énergie qui est ton souffle. Soulève les talons, décroise les doigts et déroule la colonne, une vertèbre à la fois. Genoux vers la poitrine. Entrelace tes genoux et fais-toi un léger massage. Gauche-droite. Maintenant, allonge ta jambe droite. Attrape l'extérieur du genou gauche. Roule sur ton flanc droit. Tu peux garder tes orteils derrière ton genou droit. Et allonge ton bras gauche vers la gauche. Légère torsion. Torsion mielleuse. On ne pousse pas dans les torsions jamais. Et respire dans le nectar de la torsion. Donc, on veut que ça fasse du bien. Si ça ne fait pas du bien, je suis trop loin. Back off. Reviens au centre. Allonge ta jambe gauche. Plie le genou droit. Attrape l'extérieur du genou droit. Orteil derrière le genou. Allonge le bras droit. Torsion. Donc souvent, certains professeurs vont dire « Regarde ta main droite ». C'est pas nécessaire. On ne va pas forcer le cou. On veut juste être confortable. On s'en va tranquillement vers Shavasana. Encore 2 respirations ici. Ramène le genou au centre. Allonge tes 2 jambes. Et tes jambes sont plus larges que tes hanches. Tes bras sont à 45 degrés le long de ton corps. Amène la conscience dans tes omoplates. Assure-toi que tes omoplates sont en ouverture, donc elles sont loin l'une de l'autre. Donc tu peux rebouger les bras et allonger les bras. Reste ici. Maintenant, le focus est dirigé à l'intérieur de ton corps. Observe ton corps globalement. Observe ton corps qui se dépose, qui fond vers le centre de la Terre. Peut-être amener l'attention plus spécifiquement au niveau du front. Donc la concentration est pleinement dans le ressenti des fibres musculaires du front. Relâche. Relâche les yeux. Tous les petits muscles autour des yeux. Ressens comment tu peux les relâcher. Les joues sont lourdes. La mâchoire est lourde. Remarque les épaules qui se dissouent vers le sol. Le ventre maintenant est plat. Le ventre respire, mais les vagues sont presque pas perceptibles à l'œil nu. C'est davantage en profondeur qu'on le ressent en mouvement. Et je t'invite à rentrer dans cette profondeur. Donc, tout comme la mer, qu'en surface, souvent la mer est calme, mais en profondeur, c'est là qu'il y a toute la force de l'océan.
qui va faire en sorte que des vagues qui vont partir du Japon puis qui vont venir jusqu'en Hawaï, déferler sur les plages. Donc, reste dans les profondeurs du mouvement de ton ventre. Et si, avec l'analogie, vous êtes parti dans vos pensées, vos souvenirs, souriez. Parce que quand on réalise qu'on part dans nos pensées, c'est ça l'entraînement mental. C'est de réaliser que, penser, c'est comme ça. Et on revient dans le corps, dans le souffle, dans ce moment. Je vous invite maintenant à bouger les 10 doigts et les 10 orteils. Pousse les talons devant, étire-toi, les bras au-dessus de la tête. Et fais ton chemin pour venir t'asseoir sur ton tapis. Main prière au cœur, les pouces sur le cœur. Les yeux peuvent être clos ou le regard est au sol. Et maintenant, le focus est sur le mouvement de la cage thoracique qui fait bouger mes mains. Et c'est une invitation à observer. Observer à l'intérieur de soi comment on se sent quand, encore et encore, on ramène l'attention dans le corps. Observer l'impact. Cet entraînement-là nous aide à ne pas laisser l'extérieur influencer mon intérieur. C'est un entraînement, c'est pas facile. Mais plus on le répète, plus ça devient facile. C'est un plaisir, un bonheur de vous guider. Je vous souhaite tous d'être en santé, d'être bien, d'être heureuse. Namasté.